Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo qui portera sur la leçon Écouter, s'exprimer. Les objectifs de cette leçon sont comprendre un conte et le lire d'une manière expressive, mémoriser un conte et le restituer. Alors, dans cette leçon, on va parler de restituer un conte. Tout d'abord, que signifie restituer? Comme vous savez, restituer a plusieurs sens. Voici quelques définitions de ce verbe. Alors, restituer signifie rendre quelque chose à son propriétaire. Par exemple, restituer à son propriétaire un véhicule volé. Restituer signifie aussi refaire un objet comme il était quand il était neuf. Par exemple, restituer dans son état d'origine une vieille voiture. Restituer, c'est aussi donner une représentation fidèle de quelque chose. Par exemple, un roman qui restitue parfaitement la société d'une époque. Alors, à votre avis, quel sens a ce verbe dans l'expression restituer un conte? Bravo, dans cette expression, restituer, c'est donner une représentation exacte, fidèle de ce conte. Maintenant, je vous invite à observer le texte. Quel est le titre du texte? Oui, très bien. Le roi des oiseaux. Quelle en est la source? Bien. D'après Dominique Spiffès, 365 contes, Edita S.A. Lausanne 1994. Alors, à votre avis, de quoi va parler le texte? Oui, le texte parlera peut-être d'une histoire imaginaire d'oiseaux. Maintenant, vous écoutez bien, on va lire le texte. Le roi des oiseaux. Les oiseaux se réunirent un jour pour choisir un roi. Et l'on vint de tous les pays, de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Qui serait roi? L'aigle proposa le plus fort, l'autruche le plus rapide, le paon le plus gracieux, le rossignol le meilleur chanteur. Après un bout de tapage, il fut décidé que sera roi l'oiseau qui volerait le plus haut. Sur un signal, les oiseaux partirent vers le ciel bleu. Le moineau, la pie, le rossignol, le chardon-ré furent bientôt fatigués. Le corbeau descendit en faisant croix-croix. Les rondelles, au vol rapide, s'avouaient vaincues. Il ne resta plus dans l'azur que l'aigle aux ailes puissantes. L'oiseau montait toujours, bien sûr, il était roi. Mais un cuicui le fit tressaillir. Qui donc chantait plus haut que lui? C'est un tout petit oiseau, le plus petit de tous, qui n'ayant pour force que la ruse, s'était au départ installé sur son dos. Il fallut bien le reconnaître roi, mais il était si petit qu'on l'appela le petit roi ou roitelet.